Coucou les amis, ça y est, nous voilà partis sur les routes, enfin. Enfin. Et regardez, bougez pas, je vais vous montrer quelque chose. Florent, viens voir. Regardez. Il a plus le plâtre, ça y est. On lui a enlevé ce matin. Du coup, on est parti. Et là, regardez, il a plus le plâtre, mais ça n'empêche pas qu'il fait se boive sur la pente, là, en herbe. Voilà, il faisait l'imbécile. Bon, bref, c'est un gamin, hein, mais bon. Ok, alors, c'était pour vous dire que là, on est parti. Donc, on a été au centre voir les amis. Sainte-Marie-de-la-Mer, pour ceux qui connaissent, hein, bien sûr. Je n'ai pas trop fini, du coup, je vous connais déjà. Et là, nous sommes partis à Carcassonne. Parce que là, on prend la direction de Toulouse. On va aller à Lourdes. Voilà. Là, nous sommes arrêtés à Carcassonne pour visiter la ville. Alors, on a trouvé un camping à Carcassonne. C'est le seul camping de Carcassonne. Super gentil, les gens nous ont accueillis. Voilà. Bon, le problème, c'est qu'il y a le snack qui est fermé. Donc, je pensais pas aller à Carcassonne ce soir en ville. Donc, du coup, bon, on est obligé d'y aller. Alors, on y va à pied parce que bon, on a roulé toute la journée. Ah, il s'est baigné, Florian, la première fois aujourd'hui, trop bien. Et donc, du coup, voilà, il y a le petit chemin qui est juste derrière moi là. Et 20 minutes à pied pour aller au centre-ville de Carcassonne. Alors, ça a l'air d'être super sympa. Déjà, on a vu le château là, de loin, et on a vu aussi une grande place avec des fontaines et tout. C'est trop génial. Voilà. Bon, là, plein les vélos qui passent. Il y a plein de vélos, il y a plein de gens en vélo. Et là, il y a Florian, il est juste derrière. Voilà. On va s'activer parce que c'est là qu'on va arriver là-bas. Il n'y aura plus rien à manger. Voilà. Il y a midi qu'on n'a pas mangé grand-chose. J'aimerais bien manger un truc comme ça. Bon bah allez, je vous laisse là, puis on se retrouve tout à l'heure. Allez, à plus. Là du coup on est sur le chemin. Donc, c'est tout le camping qui arrive du camping là. On doit suivre le chemin. Regardez, on voit le château, la cité de Carcassonne, regardez. C'est beau avec les lumières hein, comme ça. Et là bah, on continue. Si vous allez voir, là il y a le petit pont. Hop, et vous voyez, là on a commencé à longer, donc on est toujours sur le chemin. Et là il y a le petit cours d'eau. Il y a un petit cours d'eau là, là qui longe. Voilà, bon, on essaiera de vous filmer ça demain matin. Voilà. Regardez, il fait une petite cascade, vous entendez l'eau? Écoutez l'eau. Voilà. Là, bon, on continue. Voilà ça. Voilà ce qu'on est venu voir. Carcassonne. C'est magnifique. Avec les lumières. En pleine nuit là. Je sais pas si vous voyez vous. Ah c'est bon là, on voit pas trop bien. J'allais me gaufrer. Regardez-moi ça, comment c'est magique. Là, on voit super bien. Voilà, ça c'est Carcassonne. Tour. Avec l'eau derrière, c'est magnifique. Bon, on continue. Bon bah, on a enfin trouvé un truc à manger. Et je peux vous dire que ce soir, à Carcassonne, on mange vraiment le gastronomique. Mais vraiment. Ah oui. On a trouvé un petit restaurant. On a traversé toute la ville. Vous voulez voir ce qu'on mange? Vous n'allez pas y croire. Vous allez vraiment voir ce qu'on mange. Un tacos. Des nuggets. Ça, c'est du gastronomique. Ah là, bah, je peux vous dire que voilà, on est arrivé à Carcassonne, dans la ville. Et après, on va faire 20 minutes de marche. On a traversé toute la ville. Pour trouver quoi d'ouvert? Les kebabs. Et il n'y a pas à y dire, hein. Heureusement qu'ils sont là. Parce qu'à 22h, tout est fermé. Alors si on avait des bars à tapas, ça par contre des bars à tapas, ça n'a pas mal. Alors pour manger, galère. Donc voilà. Bon, c'est pas grave, hein, on mangera mieux demain. Hein. Allez les amis, bonne soirée et puis à bientôt. Et voilà les amis. On a quitté le camping ce matin, on s'est fait une petite baignade. Et là, on va en direction de la cité de Carcassonne. Donc on s'est trouvé un parking pas très loin. Là, vous savez, le fleuve qui est là, ça s'appelle l'Aude. Voilà, donc
no barbé. Je suis habillé pour l'occasion. Et on y va, tranquille. Là, il y a Florian qui est là, avec son bob. Bon voilà, 10 minutes de marche. Voilà, allez, on vous reprend tout à l'heure. Hop là. Regardez-moi cette cité médiévale. C'est ça qu'on va visiter. On va prendre le pont là, hop, et on va aller en face. Voilà. Allez, tour, le donjon. Ah, ça va être génial. Et voilà, arrivé devant l'entrée de la cité de Carcassonne. Regardez, Florian Lamar, elle vient de monter une côte. Je vous raconte même pas. Allez, regardez. C'est pas beau ça. Hop. Le petit train. Allez, regardez. Allez, Florian, mets-toi devant, je te prends en photo. Allez. Attention, Florian, retourne-toi. Oh putain, c'est magnifique. J'ai perdu mon fils. Fais devant, ouais, pas rien. Tu vas crever. Allez, alors quand on va essayer de prendre les gens en photo. Hop. Et voilà. Hop. Et voilà. Et voilà, nous voilà à l'entrée de la cité de Carcassonne. Avec Florian, j'en peux plus, on va monter une côte, je vous explique pas les enfants. Bon bah, on va aller visiter ça. Allez, c'est parti, je vous emmène. Voilà, nous arrivons dans les petites rues de la cité médiévale de Carcassonne. Avec Florian en première ligne. Plein de boutiques de souvenirs. Vous savez ce que ça me rappelle, les copains? Ça me rappelle le Mont Saint-Michel. C'est pareil. Voilà. Ah. Sa mère qui était pas là. Et bonjour les amis, voilà, bah écoutez, là nous avons repris la route. Le petit, comme vous le voyez, il est en train de dormir. Donc nous avons pris la route direction Tarbes, Toulouse. Et nous sommes à côté, regardez, je ne sais pas si vous connaissez, le canal du Midi. Ça y est. Donc il y a d'un côté la Méditerranée et de l'autre côté l'océan Atlantique. Voilà ce qu'on appelle le canal d'entre-deux-mers. D'ailleurs, c'est sympa, il y a plein de petites péniches comme ça. Ne bougez pas, je vais vous faire le tour. Hop là, il y a plein de petites péniches comme ça. Super sympa. Il y a même des petites péniches là-bas avec des petites locations. Attends, je vais me balader vers un bureau de location là-bas de péniche. Je vais m'enseigner, tiens, pour voir un peu le prix, tout ça. Voilà. Allez, je vous laisse. On se balade au bord du Midi, à Castelnaudary. Il y a plein de petites péniches comme ça. Locabout Holiday, on va pouvoir les louer pour les vacances. Ça doit être sympa. Voilà. Bon, on se balade, une petite balade bien sympa. À l'ombre, sous les platanes. Voilà. Une petite balade bien sympa à l'ombre, sous les platanes. Parce que là, hier, il a fait chaud. Oh. 40 degrés on a eu. 40 degrés. Ah, moi, j'ai eu du mal à dormir. Mais bon, c'est un peu de vent ce soir que c'est comme ça. Franchement, on va dormir comme un gosse. Hein. Ça va être super. Hier, c'était dur hier. Voilà. Il y a plein de balades en vélo à faire. Pas pour Florian en tout cas. Et voilà. Oh, c'est sympa. C'est sympa, puis là on est là. Hop. On va pas dormir là, hein. On va repartir, c'est juste que là on avait un peu faim. On a le centre-ville qui est là-bas. Ça n'a pas l'air top. Je suis content parce que, on était ce matin nous étions à Carcassonne. Et pour aller voir le canal du Midi, il fallait aller descendre tout en bas de la ville. Alors déjà qu'on s'est fait une belle balade. Moi j'ai pas pu filmer parce que malheureusement il y a plus de batterie. Mais ouais, du coup il a fallu faire une belle balade. J'avais la flemme. Et là c'est vrai qu'en arrivant vers Castelnaudary, on a longé pendant un bon moment le canal du Midi. Et du coup on a trouvé un petit spot pour manger. En plein centre-ville de Castelnaudary, au bord du canal du Midi. Je pense que là on pourrait parler. Bon pour les amateurs de cassoulet, petite pensée pour vous. Voilà. Bon, nous on va repartir tranquillement vers Tarbes. Voilà. Je
pense que Toulouse, on va vite s'y faire l'impasse. Que Toulouse, c'est une grande ville. Puis comme vous saviez, moi, la passion pour les grandes villes, c'est bof. Donc voilà, je devais voir quelqu'un à Toulouse. Mais la personne n'est pas là, donc c'est pas grave. Donc comme ça, ben, on est en trace, direction Tarbes et Lourdes. Voilà. Allez, à plus tard les amis. Le petit, je pense que la marche qu'on a fait ce matin, plus la piscine, il est crevé. Il a même pas vu le canal du Midi. Enfin si, il l'a vu en arrière. On devait manger là tous les deux, il m'a lâché, parce qu'on a fait les courses avec lui. Il a mangé tout seul en route. Du coup moi je me suis posé, là lui il dort. Ne vous inquiétez pas, je suis arrêté. Bon, de toute façon, je vais pas tarder à reprendre la route. Voilà. Allez, à plus tard les amis, ciao. Et voilà, oui, comme vous pouvez constater, j'ai mis le pantalon aujourd'hui. Parce qu'il fait un peu plus frais. Oh bah nous sommes arrivés à Lourdes hier. Allez, bougez pas, hop. Voilà. Et là, alors hier, on était allé se balader hier le soir. Alors c'était bien, on était tout seul. Mais là, il commençait à y avoir du monde. Là, vous êtes une grande rue piétonne là-bas. On a fait quelques petites emplettes. Et là, vous voyez, derrière, il y a les sanctuaires. Voilà, et il commence à y avoir pas mal de monde. Donc c'est pour ça, Florian, il va rester près de moi. Et pourquoi lui, il est arrivé là-bas, le camping-car? Regardez le cours d'eau derrière. Allez, je vais vous montrer ce que je vois. De toute façon, Florian, les voitures, hop. Regardez. Voilà, là, c'est la rue principale. Il faut regarder. On a même mis les pulls ce matin. Et on arrive au sanctuaire de Lourdes. Et voilà. Nous sommes devant le sanctuaire de Lourdes. Et voilà. Nous sommes toujours à Lourdes. Vous voyez, là, normalement, il y a la grotte. Là-bas, je ne sais pas si vous voyez. Allez, je vais vous montrer de l'autre côté. Voilà. La grotte, elle est là-bas. Et bonjour les enfants, bah voilà. Donc nous sommes repartis de Lourdes. On a encore fait pas mal de routes. Et on s'est arrêté près d'Orthez. Alors, en fait moi ça m'inspirait pas confiance, Orthez. Du coup on a trouvé un petit patelin en direction de Bayonne. La salle, je sais plus trop comment ça s'appelle. On a installé là. Voilà, il est là en train de manger. Et regardez, juste à côté, il y a un aire de jeu pour les enfants. On est bien installé. J'ai pas trop fini qu'il y a des enfants qui jouent et des gens qui mangent. Voilà. Donc il y a un terrain de foot, il y a. Ah, j'ai montré. Hop, alors hop, on est là. On a installé ici. Donc c'est un parc Fortnite. Voilà, pour ceux qui connaissent l'application. Alors normalement on n'a pas le droit de se mettre sur le parking en bas. On est autorisé sur ce parking là. Donc il n'y a pas beaucoup de place. Et du coup, là donc il y a plein de bancs. Il y a plein de tables de pique-nique. Il y a un terrain pour jouer au foot. Un city stade comme on appelle. Et surtout ce qu'il y a, regardez. C'est la campagne. C'est la campagne. Voilà. Donc ça y est, nous sommes bien dans le Pays Basque. On y est, enfin. Et on est à 5. Allez, à 1 heure. À 1 heure de l'océan. Voilà. Ce sera la grande surprise pour demain. En plus, beau cadeau pour la fête nationale. Je vous rappelle que demain, c'est la fête nationale. Nous sommes le 13 juillet. Donc on a fait des emplettes à Lourdes. On a acheté pas mal de petites choses. Là, on est en train de manger, tranquille. Voilà. Florian toujours pareil avec son téléphone. Et voilà. Aussi, d'ailleurs quand on ne filme pas en vidéo. Ouais. Bon, bah écoutez les enfants, je vous laisse sur ce super spot. Et puis on se voit à bientôt, peut-être, au bord de l'océan. Bon, bah ce soir, on a un aire de jeu pour nous tout seuls. Ouais, donc nous on est là-bas. Ah ça y est, les gens ils sont partis. On est tout seul, regardez. Le conin il s'éclate mais à fond. Regardez.
Hop là, c'est parti. Ça va, comment tu fais avec ton bras en vrac? Et voilà. C'est parti, youpi. Le coucher de soleil est juste derrière. Ouais, super. Voilà, là il y a un petit toboggan, il y a un petit tourniquet, il y a une balançoire, et comme je vous disais, là-bas il y a un city stade pour jouer au foot. Regarde. Il est là, il est guetta. Toi aussi, t'es content. Hein. Oui, alors là il dit ça parce que moi aussi j'aime pas les balançoires. D'ailleurs, c'est ce qu'il m'a fait tout à l'heure. Je vais vous montrer sur quoi il m'a fait mon. Sur ce machin là. Et ben, j'avais la tête qui tournait. Voilà, regarde. Allez. Allez. Ah, ils vont être beaux. Ah, ils vont être beaux les draps dans le camion, tiens. Moi, je vomis ça. Ouais, c'est ça. Juste après manger pour la digestion, c'est parfait. Ça le fait, j'ai vomi. Voilà. Allez, bonne soirée les enfants. Bon, bah monsieur veut que j'essaie la tyrolienne. On va essayer. Allez, viens. Viens, j'ai besoin de toi. Allez. Je vais vous montrer. Je vais essayer. Attends. Attends, mais... Mais non, mais moi, je vais te la mettre. Alors, monsieur va utiliser la tyrolienne. Bon, moi, je vais m'asseoir. Hein. Prendre un tout petit peu de temps. Hop là. Attends, t'as mon téléphone? C'est faux. Il est dans le camion. Et voilà, monsieur, il est content. Hein? Est-ce que ça me rappelle Claude Bus? Non, non, les plongées font du ski. De la vidéo. Ah ouais, j'arrivais même pas à descendre du machin. Ah, ces gosses. Ils sont fous ces gosses, ils sont fous. Coucou les amis, ben ça y est. Nous sommes arrivés à Biarritz, au Pays Basque. Bon, si je me retourne, vous allez voir, c'est un truc de fou. Il y a 2 jours, on était en Sainte-Marie-de-la-Mer, au bord de la mer Méditerranée. Et là, regardez. Tintin, l'océan Atlantique. Et regardez les surfeurs derrière. Je sais pas si vous allez les voir. C'est une plage remplie de surfeurs. Regardez. Regardez les surfeurs derrière. Ouais, je pense qu'on va s'éclater là pendant 3-4 jours. Donc ce soir, il y a le feu d'artifice à Biarritz. C'est 14 juillet. Donc nous, on va aller vite, on va aller mettre un pied dans l'océan vite fait, histoire de dire que ça y est, on est arrivé. Et après, on va aller au camping. Allez, à plus, nous on est garé juste là. Hop. Mais le truc, c'est qu'on va se dépêcher, c'est interdit aux véhicules habitables. Donc, on ne peut pas trop montrer qu'il y a un lit dans le camion. Voilà, allez, à tout à l'heure. Regardez. Alors, ça farte. Vous avez le rocher de la Vierge. Je sais pas si c'est connu. Rocher de la Vierge qui est juste là. Voilà. On y est, ça y est. Regardez Florian. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah non mais elle a face à la caméra. Florian, viens voir. Non, Florian, viens. Voilà, t'as le capa. Viens voir. Alors, il y a quoi derrière Florian? L'océan. Lequel? L'Atlantique. L'Atlantique. Et on était où il y a 2 jours? En Méditerranée. Voilà, il est tellement chaud là. C'est beau là. Bon, on descend à la plage. On va voir les surfeurs. Allez, c'est parti. Voilà, Florent, ça fait quoi de se retrouver dans l'océan? On dirait de la mer.
Et t'as vu les vagues comment elles sont? Il y a plein de surfeurs de partout, c'est un truc de fou. Trop bien. Voilà. Donc en fait, on est garé tout en haut là-haut et la plage est juste en bas. Et voilà, nous voilà arrivés vraiment au Pays Basque. De quoi on se retrouve à Saint-Jean-de-Luz. Et regardez les maisons basques. Voilà. Et là, on voit quoi derrière? L'océan. Regarde, c'est bon, regarde là où elle est la pizzeria. Là, je vais vous montrer où on va manger. Regardez. On va manger juste là. Où il y a les parasols blancs, Florian. Voilà. Ah, Florian, il a faim. Il a dalle. La dernière pizza que j'ai mangée, elle était dégueulasse. Ouais, bah. Ah, je me rappelle, elle m'a resté sur le corps. Allez, à tout à l'heure. Oh, et on n'est pas bien là, regardez. On va manger là. Enfin, ça va, c'est voilà. Et voilà, donc nous sommes actuellement à Saint-Jean-de-Luz, dans le Pays Basque. Et ben, je peux vous dire qu'il y a une ambiance. On avait un petit groupe là, qui nous faisait du jazz, super sympa. Voilà, donc là Florian, bah, il est là, avec son Coca-Cola et son téléphone. Et regardez l'ambiance qu'il y a. Il y a du monde de partout, c'est la folie. Allez, c'est parti. Jour de fête nationale à Saint-Jean-de-Luz. Et Florian, il est là. Et voilà, c'est la fête à Saint-Jean-de-Luz. Regardez. Voici à Saint-Jean-de-Luz. Voilà la maison typique au Pays Basque. Ah, Florian il est là. Là, encore une petite rue très sympa sur Saint-Jean-de-Luz. Ouais, Florian qui fait le vol. Merci. Bon ben voilà. Nous voilà installés avec Florian sur la plage de Saint-Jean-de-Luz. À votre avis, qu'est-ce qu'on fait à cette heure-ci sur la plage à Saint-Jean-de-Luz? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend, hein? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est 14 juillet. Eh bien, on attend le feu d'artifice. Voilà, il y a du monde. Regardez comme c'est beau la nuit. Vous voyez, il y a les... Ça reflète la lumière dans les bâtiments. Voilà, on monte la plage de Saint-Jean-de-Luz. Ça nous offre une superbe vue sur le ciel, magnifique. Voilà, voilà. Donc voilà, on est là, tranquille. On a mangé notre petit panini. Alors on a pris le bus pour venir à Saint-Jean-de-Luz. On vous a pas dit? On a laissé le camion en camping, sous bonne garde. On s'est dit avec le 14 juillet, c'est le bordel. Il va y avoir tout le monde. Et on est venu à Saint-Jean-de-Luz de centre-ville. C'est magnifique. Une maison bien colorée. Donc t'as la flemme de conduire le camion. C'est génial. Voilà. Et du coup, après le feu d'artifice, on rentre au camping. Voilà. Et demain, Florian, à 10h, il va faire son initiation au surf. Une fois que c'est une sport sur l'eau. Bon, bah, j'essaie de vous faire des images du feu d'artifice, si je peux, parce que c'est compliqué avec les feux d'artifice. Et puis on se voit tout à l'heure. Allez, la bonne fête nationale à tous, hein, quand même. Donc voilà, là, cette année, j'ai pas eu le défilé. Vers le 15 août. Allez, à plus. Allez, c'est parti. Le feu d'artifice de Saint-Jean-de-Luz est bien lancé. VS l'orage. Ouais. En fait, derrière, alors je vais vous montrer, il y a un orage, tu peux pas. Regardez l'orage derrière.
Voilà, mais là, du coup, il y a vraiment un feu d'artifice. Du coup, en fait, on va voir qui va gagner. Il y a un double feu d'artifice ce soir. Non, on va voir qui va gagner. Celui qui reste le plus longtemps. Allez, c'est parti. Le feu de c'est super pour prendre la flèche surtout. Allez, je vais vous montrer un peu plus près. Normalement, on peut zoomer encore un peu. Zoom, 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 zoom. Zoom, zoom. Mais encore. Encore. Papa, tu peux faire plus. Allez, je vais vous laisser sur ces belles images. Regardez. Hop, c'est parti. Bon bah voilà, c'est parti pour le cours de surf. Voilà, Florian, c'est le seul qui a mis la... Florian, je crois qu'elle est à l'envers ta planche. Florian, elle est à l'envers. Tout comme son père. Ah, ça rentre. Moi, t'écoutes bien hein, ce qu'ils disent. Photo. Regarde-moi, Florian. Pour mamie. Voilà. Et les enfants, je crois que là, il a un cours particulier. C'est génial. Allez, c'est parti. À la mer. En fait, là, vous voyez pas, mais il fait une pluie de fou. Ouais, il se démerde bien. Allez, pousse sur tes mains. Et le mec, il pense. Oh oh. Il doit kiffer là, putain. Ah. Ouais. 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 Super. Oh putain.
Salut, voici les amis, nous avons fait une petite halte en Espagne aujourd'hui, étant donné qu'il y a un temps pourri. Donc après la leçon de surf de mon fils, on a pris le camion et on est parti direction l'Espagne. On n'a pas été bien loin, on est à Saint-Sébastien. Voilà. On est toujours dans le Pays Basque, mais côté espagnol. Et regardez comment c'est magnifique. Hop là. Voilà, avec le... Vous avez une grande plage derrière. Par contre, il y a du monde, c'est un truc de fou. Voilà. Bon, bah, nous, on va passer une petite après-midi tranquille en Espagne, en espérant que le temps se découvre. Et puis voilà. Après, on retourne à Saint-Jean-de-Luz. Voilà. Nous voici au niveau de la plage de Saint-Sébastien en Espagne, sur la côte basque espagnole. Et regardez. Au-dessus là aussi, c'est sympa, c'est bien. Ah, c'est quand même une grande ville. Hein. Là, je suis avec Florian, on est là, on vient de manger un petit restaurant là. Parce qu'on a garé le camion au bout là-bas. Et on se dirige vers le centre-ville. Ah, donc on a 3 heures pour visiter la ville, puisque on a mis des sous pour Camet. Et après, le truc c'est que là, du coup, là on est à Saint-Sébastien. Et c'est quand même assez grand, voilà ce que je disais. C'est assez grand et ça reste une grande ville. Déjà on a galéré pour se garer. Et après on a enfin trouvé une place. Bon, on va se balader tranquille, on va regarder ce qu'il y a à voir. Et puis après bon, on va gentiment retourner en France, hein, parce qu'on est quoi? On est à un quart d'heure, 20 minutes de la frontière. Donc ouais, ça vaut le coup quand même. On va essayer d'aller jeter un œil à Hendaye. Ceux qui connaissent, un bon spot de surf aussi. Donc voilà. Bon, donc voilà. Une petite pensée là pour les familles on the road là, qui sont passés par là. Je sais qu'ils sont passés par là. Donc bah, nous aussi on a Saint-Sébastien. Bon, on n'y reste pas longtemps. C'est vraiment histoire parce que comme il pleuvait après le cours de surf de mon fils. Comme il pleuvait, du coup on s'est dit qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire. Et il y a la dame au camping qui dit ah ben Saint-Sébastien, c'est une belle ville, c'est à visiter, c'est en Espagne et tout machin. J'ai toujours dit j'aimerais bien aller en Espagne avec mon fils une fois quoi. Bon on y retournera hein, parce qu'on va se faire des grandes vacances à ces 4 en Espagne. Puis là qu'on était pas loin, c'était l'occasion, il faisait pourri. Donc on s'est dit au lieu de tourner en cage dans le camping, on s'est dit autant aller visiter quelque chose. Donc nous sommes partis à Saint-Sébastien. Par contre là c'est un peu dangereux parce que j'ai le sol, que je vous dis pas comment il glisse là, avec l'eau là. Donc allez, on va tranquillement se diriger vers le centre-ville de Saint-Sébastien. Et puis voilà. Voilà. Là, on longe en fait l'océan, la plage. Une grande promenade. Allez, bougez pas, je vais vous montrer, regardez. Hop, voilà, une grande promenade tout le long là comme ça. Donc c'est assez sympathique. On vient digérer les pâtes qu'on vient de manger. Aussi les animaux ils ont un langage différent. Ah ouais? Ils ont quoi comme langage? Bon, bah voilà. Bon, bah on reprend tout à l'heure, quand on sera en ville. Allez, à tout à l'heure les amis. Et voilà. Une petite vue de Saint-Sébastien. Là je suis dégoûté, derrière ils sont en train de monter un concert. Ouais, bah vous savez qui c'est qui va jouer là-bas la semaine prochaine? La Tekken Jafakoli. Bah non, on sera bien loin. Je suis dégoûté. Florian reste une semaine de plus ici. Ouais, il voudra pas. Ah, et puis nous on a du chemin à faire. Parce qu'on a un festival à la fin du mois aussi. Allez, à tout à l'heure. Regardez, je vous laisse admirer les châteaux là-bas. Allez, comme c'est beau. Donc voilà, nous voici dans la rue piétonne de Saint-Sébastien. Il y a du monde de partout. On a
fait des achats. Ouais, on a fait des folies. Pas de notre corps, hein, mais... Donc voilà. On se balade tranquillement. Allez. On y va, c'est super sympa. Il y a des rues piétonnes de partout. Super cool. Et voilà, nous sommes au milieu de la place centrale de Saint-Sébastien. Allez, tu vas boire un coup. Bon, allez, là-bas. Tout droit. Hop. Alors les amis, je vous explique ce qui se passe, ce qui est en train de se passer. On a quitté Saint-Sébastien et en fait on a voulu passer par les villes pour rentrer et on s'arrêtait à Irún. Irún, c'est la dernière ville avant la frontière franco-espagnole et on a vu qu'il y avait un marché un peu médiéval, romain. Et bah du coup on s'est arrêté. Résultat des courses, bah voilà. On fait un marché médiéval en Espagne. Voici la côte de Hendaye. L'océan là. Voilà. On est sur la corniche de la côte basque. On rentre d'Espagne. On a passé une journée là-bas. Elle est rouge. Bon bah voilà, pour nous c'est le départ, direction une nouvelle aventure. Donc là on va partir de Saint-Jean-de-Luz. Alors je tenais quand même avant de partir à vous montrer la vue qu'on avait le matin. Voilà. C'est beau quand même. Puis là on était là. Voilà. Bon, un super petit camping, des gens sympas. Voilà, des gens sympas, super gentils. En plus, pas très cher. Bon, certes, il n'y a pas la piscine, mais il y a il y a l'océan à 100 mètres. En plus, on peut passer par la petite porte en bas, là. On arrive directement sur la plage. Donc, franchement, non, c'est super. En plus, c'est une terre propre et tout. Donc, je recommande à Saint-Jean-de-Luz. C'est le camping plage Subelais. Voilà. Donc, alors, c'est Arcots. Le quartier Arcots à Saint-Jean-de-Luz et c'est comment ça s'appelle déjà, plage Mayarco, la plage, voilà. Et justement c'est là où mon fils a fait du surf hier matin, pareil, des gens super gentils aussi et je vous le conseille vivement hein, de venir ici. En plus c'est pas très cher, l'initiation on a payé 45 € l'heure et demie, 1h30. Alors tu as 20 minutes d'explication sur le sable et c'est vraiment 1h10 dans l'eau quoi. Voilà. Non bah voilà pareil, et puis en plus c'est un petit bar Billabong là, Bim Bim Bar, super gentil aussi. J'aurais fait quelques petits ballons, j'étais content et une petite ambiance et tout. Non c'est très sympa, franchement c'est ce quartier là je le conseille, je connaissais pas. En plus c'est en dehors de Saint-Jean-de-Luz. Donc c'est vraiment, on va dire, calme. Et voilà. Donc c'est le quartier de la plage de c'est Arcots et la plage c'est la plage de Minolca ou un truc comme ça. Enfin j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà. Bon bah non, on va aller boire un café et après on va se barrer. On va aller direction Espelette
pour ceux qui connaissent, le fameux piment d'Espelette. Ben là on y va, puis après on va vers Dax. On repart dans les Landes et puis après on va longer toute la côte jusqu'à la dune du Pilat. Voilà. Maintenant vous savez tout ce qu'on va faire. Et aujourd'hui on a le soleil. Et forcément hier on a eu de la pluie toute la journée, mes parents. C'est barré en Espagne et là le soleil s'est barré. Et c'est. Non, il est revenu, il s'est pas barré, il est revenu. C'est dit oh là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont barrés en Espagne et tout. Ah ouais mais mon gars, t'es pas là, non, on se casse hein. Du coup bah aujourd'hui, hier. Il fait plus chaud, ça fait du bien. Là mon fils il est content, il est prêt à partir. Parce que c'est un truc que je lui ai pas dit, c'est qu'on allait boire un café avant. Ouais, là, on va le dire? Allez, on va le dire. Attends Florian, on part pas tout de suite? Non, on va aller boire un café avant. Voilà. Il est content. Super content. Voilà, parce que moi je pars pas sans boire mon petit café le matin. Très important. Et ben voilà, que dire. Après, on se retrouve à Espelette. Allez. À plus, peut-être que je ferai une petite vidéo de la plage. Allez, si vous êtes gentil. Donc là on est toujours dans le camping. Voilà, comme je vous disais. L'océan au fond là-bas. Ça c'est le camping où nous sommes. Camping plage Subelay. Là il y a le petit chemin qui descend là. Ça c'est mon fils hein, que vous voyez devant. Je pense que vous devez le connaître maintenant. Vous voyez, on va juste en bas là, il y a les tentes blanches. On va boire notre petit café là. Voilà, il y a une petite porte là qui est prévue. Hop, on marche, tac. Hop. Voilà. Et là, on descend ici là. Là, vous avez quelques... Voilà, c'est le fameux bar où on est allé hier, on a fait des ballons. Super gentil. Ah ouais, il y a un, comment dire, un personnel franchement top. Ah, vous voyez ce que je vous disais. Plage de Mayarco. Voilà. Là, alors, par contre, voilà. Non, voilà. Enfin, on descend. Voilà. Et si jamais vous voulez faire du surf, l'eau et des planches, des cours, initiation, il faut aller ici. Voilà. Ici, ils sont au top, ici. C'est là qu'il faut venir. Voilà. Alors nous on va aller au petit restaurant là à gauche là. Et vous voyez, juste en bas, vous avez la plage. Regardez. De Mayarco. Et nous on va aller au bar-restaurant Ticab. Juste là. Voilà, vous savez tout maintenant les amis. Donc alors, n'oubliez pas, ah, je me retourne derrière l'océan. Là, c'est la plage de Mayarco à Saint-Jean-de-Luz. Voilà, donc c'est le quartier Arcos. Voilà, allez, à bientôt, on se retrouve à Espelette. Et voici arrivé à la ville d'Espelette, connue pour son piment d'Espelette. Allô, Regardez. Allez. Voilà, nous sommes devant la maison du syndicat des piments d'Espelette. Regardez. Énorme. Voilà, bon. Petite église, super gentil, super joli. Ah, mais de ce côté aussi. Alors, regardez-moi ce petit restaurant, la petite terrasse, comme c'est sympa. Là, on est à Espelette. Voilà. Là, on va aller visiter l'église qui est là. Et voilà, c'est super mignon. Super mignon.
Ouais. Bon, là on sort de l'office du tourisme. Bon, il y a plein de trucs à faire, mais on fera pas tout. Là, je vous le dis tout de suite. Donc voilà. Super sympa là. C'est vraiment typique. Hein. Voilà. On est vraiment dans le typique à fond. Allez, continue. Dans l'église à Espelette. C'est énorme. Un distributeur de baguettes. Attendez, je vais essayer de commander. Baguette. Ah, je veux pas un bagel. Baguette. Comment ça, au levain? Non, je veux une baguette. Alors, ici à Dax. Alors, je vais vous expliquer là. C'est une fontaine. Là, on sent la chaleur. C'est la fontaine chaude. Il paraît qu'il y a de l'eau à 60 degrés. Et voilà. Non. Ah ouais. On va plus voir si elle est chaude. Ah ouais. Ah ouais, c'est qu'elle est... Elle est bouillante. Ouais, c'est intéressant. Du coup, c'est intéressant, ça brûle. Bon, bah voilà. Voilà. Donc là, on est à Dax. Bon, allez. À tout à l'heure. Voilà. Nous sommes devant les arènes de Dax. Toros. Mais écoute, on fait rien. Avec une hâte, c'est quoi? C'est un truc. Hein. Voilà. C'était les à Dax. On reste pas longtemps parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Bon, et puis les fêtes de Dax, c'est le mois d'août. Je vais les tuer, ces Landais et ces Basques. Je rigole, hein, les copains. Parce que j'aimerais bien faire une fête, moi. Il n'y avait rien, il n'y a personne. La seule fête qu'on a faite, c'était le 14 juillet à Saint-Jean-de-Luz. Au moins, c'est mieux que rien. Donc voilà. Bon, par contre, ouais, il y a un truc là. Bof. J'ai appris qu'ici, ils pratiquaient encore la corrida. Ouais, c'est pas génial. Ils peuvent mieux faire quand même. Voilà. Bon. Maintenant, on retourne à dire. En plus, tu sais quoi? Je vais chercher les... Ils sont là, et nous, on est garés. Juste en face. Et où il y a le chien? Bah, à côté du chien. Voilà. Bon. Non, Pépère, t'aurais pu faire ça ailleurs que sur ma vidéo quand même. Ah, vas-y, continue. Ah, bah voilà. Ah, c'est chiant alors, il chie même quand il y a les vidéos. Bon, bah nous, on va y aller tranquille, on va reprendre la route. Attention aux démarches. Et on va reprendre la route, direction. Eh ben, on reprend la direction de l'océan. Parce que là, depuis Espelette, on s'est bien écarté de l'océan. Et là, on va reprendre l'océan. Est-ce que c'est plus... Ah oui, parce qu'on n'est plus du tout au Pays Basque. Hein. Nous sommes actuellement dans les Landes. Voilà, à côté du Pays Basque. Donc voilà. Ah, par contre, il y a un truc que je voulais vous montrer. J'ai fait des folies encore à Espelette. Alors déjà, on a acheté du fromage. Donc on s'est fait un bon petit sandwich au fromage. Et regardez ce que je me suis acheté à Espelette. Voilà. Du piment d'Espelette. Ah, puis on a ce fameux
Le béret basque. Allez, avec une bonne... un bon petit souci ce soir. À l'apéro avec une bonne bière. À consommer avec modération. Allez. Tu connais toi modération? Je connais pas. Bon allez, on y va, nous on reprend la route tranquille. Direction Mimizan. Allez, à plus. On va faire la danse Bon voilà, donc nous sommes au camping du camping. Ah, ils sont pas prêts. Voilà. Du coup, je vous demande de taper les mains. On tape des mains. on va essayer de dormir là. On tape des mains. Ouais, bah, finalement le camping est complet et là regardez où je suis. Au camping du camping des Flots Bleus. On voit rien du tout. Batterie. Ah si quand même. Voilà. Allez on repart. Et voilà, nous sommes en direct de la dune du Pilat. À côté d'Arcasson, à la teste des bûches. Regardez le panorama. Regardez comme c'est beau. Et derrière il y a la dune du Pilat. Voilà. Regardez les copains, la vue qu'on a. Alors je vous explique tout ça là-bas. C'est ce qu'on appelle le bassin d'Arcachon. Et enfin c'est le Cap Ferrat. Voilà. Et là, vous avez une plage ici, jusque là. Et après tout ça, c'est la dune du Pilat. Voilà. Ça on verra ça avec Florian demain. Voilà, avec le petit coucher de soleil. Voilà les amis, je vais vous laisser ce soir sur ce beau petit coucher de soleil un peu nuageux. Et on se dit à demain. Et voilà, on se réveille ce matin à Pilat, sur la dune du Pilat, avec Florian qui est là. Et comme vous pouvez constater, on va aller à la piscine. Et regardez les arbres. Vous voyez, en fait, voilà, donc je me suis renseigné hier. Donc il y a un an tout pile, qui a eu lieu l'incendie donc en Gironde. Donc l'incendie a été a été déclaré le 13 juillet et les évacuations ont été faites le 17 juillet. Voilà, donc voilà l'ampleur des dégâts. Je vous laisse, alors, tout est en préfabriqué comme ça dans les campings. Voilà, regardez. Vous voyez un peu l'étendue des dégâts quand même, hein. Il y a pas mal de dégâts. Alors par contre c'est super, moi c'est mon chapeau propriétaire de camping qui ils font tout en œuvre pour accueillir les clients dans le meilleur des mondes. Regardez, on voit derrière la dune du Pilat qu'on va aller voir tout à l'heure à la piscine. Donc ouais, je tire mon chapeau à tous les gérants de camping qui essaient d'accueillir au mieux leurs clients. Donc ça c'est parfait, c'est génial. Et essayer de relever la tête comme tout le monde. Donc voilà. On sait ce que c'est, on a vécu ça il y a 4 ans, moi, 3 ou 4 ans je crois, dans le Var. D'ailleurs en notre ranch, on a le ranch de la Maine, elle a fait les frais. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on s'est dit on va aller refaire un petit coucou quand même. Et puis les deux nuits qu'on va passer dans ce camping, au moins on sait pourquoi on est là quoi. Voilà, bon écoutez les amis, je vous laisse, nous on va aller se baigner à la piscine. Et après on va direction la dune du Pilat. Bonjour, alors devinez où nous sommes. Sur la dune du Pilat. On peut apercevoir une belle vue du bassin d'Arcachon d'ici. Là, une belle vue de mon fils. Et en fait nous on veut aller là-haut. Voilà. Sur la dune du Pilat. Ça y est, on y est. En haut de la dune du Pilat. On y est. C'était pas sans mal. Notre camping est tout au bout là-bas. Et là vous avez le camping des Flots Bleus qui est juste en dessous. Et regardez-moi ce massacre. Voilà. Alors je sais un peu les causes de l'incendie. Mais je m'exprimerai pas dessus parce que voilà, j'ai pas la certitude, voilà, c'est pas concret on va dire. Mais ouais, c'est quand même dommage. Parce que là c'est des hectares et des hectares et des hectares de forêt landaise. Regardez. Et derrière on voit le banc d'Arguin là. La petite langue de terre qui est juste en bas, ça s'appelle le banc d'Arguin. Et là vous avez le bassin d'Arcachon, on va y aller cet après-midi.
Voilà. On est cuit. Allez, à plus les amis. Donc voilà, le camping, en fait, alors je vous explique. Si vous voulez, la dune, d'année en année, elle avance vers la forêt des Landes. Et moi, je me souviens être venu il y a une dizaine d'années à peu près. Et il y avait plus d'emplacements dans ce camping. Et en fait, plus ça va, plus les emplacements du camping ils sont bouffés par le sable de la dune. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'à un moment donné, la dune, il n'y aura plus de dune. Ce sera une étendue de sable. Donc c'est pour ça que malheureusement, par rapport au changement climatique, eh ben, cette dune, elle devient à disparaître. Voilà. Voilà, c'est ça que je suis fier aujourd'hui d'avoir emmené mon fils sur cette dune. Voilà. J'espère que plus tard avec ses enfants il pourra revenir. Et que voilà, moi je suis fier de lui avoir montré cette dune. Allez, à plus. Et voilà, elle est en train de faire sa petite création tranquille sur la dune du Pilat. Allez, on retourne, on rentre. On va traverser tout ça là-bas. Ce soir, petite soirée à Arcachon. Voilà. Allez, ils ont mis des brumisateurs dans les rues. Voilà, voilà. Petite soirée à Arcachon, tranquille. Regardez cette petite. Super sympa. Voilà, voilà. Regardez, ils ont même mis des copeaux en argent par terre. Oh, ouais, c'est trop marrant. Voilà, voilà, on y va. C'est super sympa. Allez, nous on va aller visiter cette ville. On va manger là. Et à la bord de mer, là-bas, il y a la bord de mer. Va bord de la mer. De l'océan, pardon. Je vais voir si c'est toujours, je me rappelle quand j'étais venu avec mes parents, il y avait une jetée. Il faut aller jusqu'au bout et tout. Je vais voir si c'est encore. Donc voilà. Arcachon. Ah bon, il y a la plage. Il y a la plage. Il y a la plage. Ah. Fais un tour de Rosalie, Florian. Ah, on va essayer ça. Allez. Allez, pas mal. Bon, voilà, nous on va aller. Ah si, elle existe toujours, la fan de me jeter. Oh la vache, c'est ce souvenir que j'existe quand j'étais. Regardez-moi tout ça. Ah, c'est là qu'on a dû aller dès le départ. Ah, il y a toujours le manège. Ah oui, mais je peux plus, là, c'est pas ouvert, ça me tue. Il y a du monde, hein. Wow. Ouais, il y a du monde, hein. Avec plein de terrasses au bord. C'est là, on est sur une piste cyclable, hein, il est trop tôt là. Je sais pas. Voilà. Ouais, toujours la fameuse jetée au fond là-bas. C'est mort, on va pas sur le sable. En sable. Ouais, c'est fait en sable, le mec s'est gavé. C'est là, allez voir. Ouais. Le mec il s'est gavé. Regardez. Excusez-moi, pardon, excusez-moi. Bon, à bientôt. À bientôt. Allez, bonne soirée. Et voilà. Bonjour. Bonjour. Je peux filmer? Bien sûr. Ouais. C'est vous qui faites ça? Je peux vous filmer ou pas? Non? Mais ça me pose des questions, vous filmez vite. Ah ok, bon. La plage d'Arcachon, regardez. Truc fort. Et en face, je sais pas si vous voyez en face, normalement, il y a les deux cabanes chanquées et à côté il y a l'île aux oiseaux. Voilà. C'est par là, j'ai dû réparer. Et voilà, Ils aiment bien se percher. voilà ce qu'ils font. Là, je fais une petite pause et je vais commencer un mini, la copine à Mickey. J'ai jamais fait, je vais regarder sur le téléphone et je vais essayer. Voilà, petite animation dans le port,
dans les rues piétonnes d'Arcachon. Voilà. Ouais, je veux toucher le pompon, moi. Je veux toucher le pompon, moi. Vous voulez quoi? Je veux toucher le pompon. Vous voulez toucher le pompon? Moi, je voudrais bien un ballon. Bonjour du matin, voilà. Donc nous sommes partis du camping où on était, et là nous sommes au camping. Ouais, du coup j'ai acheté quelques souvenirs. Avec le t-shirt de... Alors, on attend pas Patrick. Voilà, puis on est au café du camping. Avec Florian, on prend le petit déj. Après on part vers l'île d'Oléron. La fameuse friterie du camping, du film Camping. Voilà. Allez, on y va. Allez, hop. L'entrée du bateau. Allez, c'est parti, on va prendre le bac à Royan, pour aller à Royan. On change de département. Gironde, on va en Charente-Maritime. Et voilà, on est dans le bateau, direction Royan, la Charente-Maritime. Bah, on est dans le bateau, dans le bac pour aller sur Royan. On va aller dehors, plus sympa. Hop là. Voilà, donc là-bas nous avons la Gironde avec Soulac-sur-Mer. Et de l'autre côté, nous avons Royan. Normalement, si vous allez tout au bout là-bas, bah, vous avez Bordeaux. Voilà. Donc en fait, si vous voulez, ce qu'on a fait, c'est qu'on a évité Bordeaux, on a pris le bac. Alors, en comptant les péages, tout ça, en fait, c'est ce qui vaut à payer le bac en fait. Hein. Donc autant qu'on prenne un peu de... En plus, on se repose du coup pendant une demi-heure, c'est cool. J'avoue, là, la route, j'en avais ras-le-bol. Et comme ça, en plus, c'est sympa, on est... c'est un bateau. Et on évite Bordeaux. Et là, normalement, il y a une demi-heure à traverser pour aller de l'autre côté, direction Royan, qui est en Charente-Maritime. Voilà, allez, à tout à l'heure. Vous voyez ce fameux phare au fond là, le phare là-bas, ben, c'est le phare de Cordouan. C'est le phare mythique de l'Atlantique en France. C'est bon. Allez, on est sur le pont de l'île d'Oléron. Ouais. Et comme disait mon grand-père, sur le pont d'Oléron, on pédale. Sur le pont d'Oléron, on pédale comme des cons. Voilà. Alors toi, avant tu prenais pas qu'ici là. Bac ici là. Et là t'as le Fort Louvois. Ça tu le fais bien. Ah, Voilà. Et normalement, par là-bas, il y a Fort Boyard. Là tu le vois au bout, tout au bout là-bas. où? Là tu le devines à peine. Où? Tout au bout là-bas. Ah, je vais... Voilà. On arrive sur l'île d'Oléron. Ah ouais? Là. Je suis là, c'est pour vous. Vous nous manquez. Bah, salut tout le monde. Bah, ça y est. Nous avons mis le pied sur l'île d'Oléron. Ah, il y a du monde. Alors, nous, on a fait quoi? On a traversé l'île d'Oléron.
Et là, on est carrément au bout de l'île, au phare de Chassion. Allez, je vous montre. Hop là, il y a du monde. Voilà. Le phare de Chassion. Ouais, c'est sympa ça. Allez, Florian. Donc là, on a mon oncle Joël là, qui est là, qui va nous prêter un bout de terrain. Et voilà, allez, on continue la visite. Coucou tout le monde, et ben voilà, nous sommes toujours sur l'île d'Oléron. Et ce coup-ci, nous sommes à Boyarville. Et à Boyarville, comme son nom l'indique, on est dans la ville du Fort Boyard. Ça y est, on a réservé notre place sur un bateau. Pas n'importe quel bateau, un bateau pirate. Pour demain soir, on va se faire un... Alors ils appellent ça, c'est le... Comment on appelle ça c'est l'apéro sur un bateau pirate. Voilà. Donc on en dirait plus demain. Vous savez, c'est réservé, on a rendez-vous pour 20h. Donc voilà. Et sinon, bah, nous on est en balade tranquille, le long des chenals. Et on va aller tranquillou voir la plage, qui est de l'autre côté, elle est pas très loin. Et on va essayer de voir ce Fort Boyard de près. Allez, je vous dirai quand est-ce que on va pouvoir le voir. Là, hop. Donc il y a 5 à 7 minutes à pied du centre-ville. Donc là, il y a beaucoup de... C'est une marée salon autour. Voilà, c'est un parking, c'est pas très intéressant. Je vous dirai ça tout à l'heure. Allez. Donc voilà, je vous reprends les amis. Ça y est, on est enfin sorti de ce parking là, en chantier. Chenal du port, la sortie du port de Boyarville. Là, on continue tout droit vers la plage. Voilà, on continue tout droit vers la plage. Direction la plage, on peut voir ce fameux Fort Boyard que tout le monde connaît, la célèbre émission de France 2. Voilà, allez, je vous y emmène. Et voilà les amis, donc là nous sommes sur la plage de Boyarville. Et je peux vous dire que je le vois bien le fort. Vous le voyez pas encore. Moi, je le vois alors très bien. Là, c'est la première fois que je le vois de si près depuis un moment. Alors, allez, je vais me retourner. Il y a pas mal de bateaux, des planches à voile. Allez, je vais me retourner et vous allez le voir en même temps que moi. Regardez. Attention. Et voilà. Si vous voyez, il est là. Juste là. Allez, je vais vous le montrer de plus près. Ouais. Regardez, il y a le Fort Boyard. Voilà. Florian, qu'est-ce que tu fais? Eh ben Florian, il ramasse des coquillages. Voilà, c'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup. Voilà, bon bah les amis, on va vous laisser pour aujourd'hui. Nous on va retourner chez le tonton. Tranquillement, je pense qu'il a dû finir son tour de l'île à vélo. On a fait quelques petits ballons là pour les enfants. Et on va revenir demain à 20h pour aller faire le tour de l'île, enfin le tour de Fort Boyard en bateau pirate. Allez, à bientôt les amis. Bon, je suis dans les toilettes d'un bar. Et voilà sur quoi je tombe. Voilà, avec de la musique. Trop fort. Ah ben c'est trop fort. Regarde ça. Bonjour à tous, et oui, je suis actuellement sur le marché de Saint-Denis d'Oléron. Et voilà, je vais faire une petite présentation. Le serpent étoilé. Voilà, c'est une bibliothèque itinérante sur les marchés. Donc voilà, il y a plein de bouquins à l'intérieur. Et justement, on vient de faire 2 acquisitions. Voilà, donc allez-y. Et en plus, le personnel est agréable et super sympa. Voilà. Allez, à plus. Ouais, chemin pour aller à la plage. Voilà. Du vent et du monde. Hein.
de l'amener cerf-volant. Faire attention Je vais dormir sur la plage. au sable, hein. Pas au sable, aux vagues. Les dunes. Ouais. Voilà. Un monde de fou. Voilà, nous sommes au bord de la Marcelle. Et voici les enfants qui... Ah, la voilà. Encore. Allez, on est sur les voies là, on tire sur la drisse. Ça c'est la grande voie là. Et bien après c'est tout, on va mettre la grande voie avec eux. On va dérouler une voile d'avant après. Ok, surtout. Voilà, hop, là on voit le Fort Boyard là-bas. Et Florian qui est là. Ah, ça penche bien. Là, ça penche bien les gars. Impeccable. Allez, on coupe. Très bien. Et le fort, juste en dessous. Voilà les copains, nous sommes toujours sur la Marcelle. Et nous sommes devant le Fort Boyard. Voilà. Allez, petite photo. Moi je dis dans le lit comme ça, regardez. Pas beau? Plage. Waouh. Et il y a Florian là-bas qui est là-bas. Là. Sur la plage. On a trouvé des crabes. On est parti les relâcher. Voilà. Bon, ben, on attend le spectacle de cirque à 18h. Je suis au bord de la mer, tranquille. Pépère. Bonjour à tous, donc voilà, nous sommes toujours sur l'île de Léron. Et là, nous sommes actuellement au château, non, à Saint-Trojan. Non, le château, c'était ce matin. Nous sommes à Saint-Trojan et on se balade dans le village. On doit aller voir un cirque là à côté. Et on est allé à la pêche à pied aujourd'hui. On a ramassé plein de crabes, bien sûr qu'on a relâché. Voilà, donc c'est bien amusé. On n'a pas filmé parce que c'est un peu. On a vu la marée monter, tout ça, donc voilà. Et là, on s'est dit, on allait prendre le petit café à 4h, 4h30 tranquille. Et en se baladant, on a trouvé une petite échoppe. Un petit monsieur qui est juste derrière, qui fabrique des super trucs. Allez, je vous montre. Et voilà. Donc il y a un petit monsieur, il est là. Il fabrique des petits... alors c'est des ceintures, c'est ça monsieur? Des ceintures. Et il y a plein de choses super intéressantes. Voilà. Donc vous êtes là tous les jours? Ouais. Ouais, allez. Il est là tous les jours, vous pouvez venir le voir. Je m'occupe. Ah oui, tout à fait. Voilà la petite échoppe du monsieur. Et en plus, il joue de l'accordéon. Qu'est-ce que c'est? Faire regarder la télévision? Ah, tout à fait. Bon. Allez, il fait plein de petits porte-clés. Tout à l'heure, je me suis occupé de mon jardin, j'ai enlevé des feuilles arômes, et puis Allez. c'est tout. Hein? Bon, coucou tout le monde, hein, je vous explique là, nous allons faire une spécialité typiquement oléronaise, ça s'appelle les glades de moule. Alors tout d'abord, eh ben, il y a un peu de sport à faire dans les bois, il faut aller chercher les épines de pin. Et après vous allez voir pourquoi c'est faire. Donc voilà, voici la deuxième partie des glades. Non. La mise en place des moules. C'est quand on va l'emmener là-bas qu'il faudra faire. Et voilà, voici les glades de moules. J'en mets une plus belle parce qu'elle est pas belle pour la. Donc après, voilà, là on met les épines de pin sur les glades. Mise à feu. C'est parti. Ah ouais, on va filmer ça là parce que là, ça fait tellement longtemps qu'on a. Nico, là. Ah t'inquiète, c'est un pyromane. Ouais, non, mais avant tout, Ouais. t'as déjà été brûlé, toi, en plus. Mais ça prend pas direct. Hein. Ah moi j'adore ça le feu. C'est un peu humide. Ouais. On va chanter autour du feu, hein. Mmh. Ouais, surtout sur les bords. En général, c'est les bords, c'est pas tout. Ça brûle bien. J'aime pas Voilà. la voiture à côté, là.
Surtout que j'ai ma baraque à côté, moi, faites gaffe, les gars. Et forcément, j'ai mon camion, il est juste là. Et voilà la première réglade de la saison. De feu de joie, Nico qui assure. Ah, elles sont bien quand elles sont dorées, c'est bien doré. Et Arnaud qui est là, Ouais, qui kiffe les glades là. ah ouais. Ah, je voulais la manger, cette églade. Hein. Et là on a Patrick avec le jet d'eau au cas où. Le pompier volontaire. Et Isabelle qui est là-bas. Isabelle Nat elle s'appelle. Isabelle Nat. Attends, on prend Fais une gaffe photo. parce qu'il y a Isabelle qui est en train de boire tout ton verre. Enfin, je retourne là-bas. Regarde, c'est joli, hein. Et la Steph, elle est pas là, mince alors. Bah, elle est allée chercher un truc. T'entends les moules qui couinent? Ah, parce qu'il y a des moules. Bah là, je pense que ça va. Fin de la cuisson. On pas besoin d'un congélateur pour qu'on fasse cramer. C'est de la paille? Non, C'est des aiguilles de pain. Quand c'est fini, après tu vas un peu plus au truc là. On fait des fêtes avec ça. Et voilà, nous sommes à la brocante de Sezel, sur l'île de Léron. Et voilà, ah, c'est plein de monde. Moi qui l'aimais tant, on le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Il était... Donc voilà, il y a le camion. Hop là. Voilà, on est sur le départ. Florian qui joue avec petite Lola. On va remercier les parents à Nico. Et puis on va partir tranquillement. Allez, au revoir l'île de Léron. C'est fini. Bon, ben, on aura passé une bonne journée. Bon 4 jours, on a vu la famille, c'était super. Bon bah voilà, derrière moi c'est l'île de Léron. Donc comme vous pourrez le constater, on a quitté l'île. Ça y est. Et là nous avons le fort Louvois qui est juste là. Bon, on voulait aller le visiter, mais il y a un petit problème. Vous voyez le chemin derrière? Bah c'est la route pour aller à l'île. Pas pour aller à Fort-Louvois. Il y a un peu d'eau. Bon alors tu me dis, je sais nager, mais bon, c'est un peu compliqué. Donc du coup, bah voilà. En fait, c'était jusqu'à 17h15. Et oui, c'est l'Atlantique, la marée elle monte. Après, on aurait pu aller visiter en bateau, mais c'est trop tard. Allez, je vous montre un peu. Voilà, Fort-Louvois. Donc là, c'est là où on aurait dû passer pour aller au fort. Et du coup, bah, il y a l'eau. Et là, c'est le pont là, de l'île de Léron que nous avons pris pour revenir sur le continent. Voilà, voilà, voilà. Donc, le Fort Louvois, c'est pas pour aujourd'hui. C'est dommage, il y a des gens dessus. Bon bah voilà, donc là on est parti de l'île, on a quitté la famille. Voilà, les cousines, le tonton, la tata, les petites cousines. C'était un peu, c'était pas facile. Ouais, faut dire, c'était pas facile. Mais c'est, on est parti. Et là, on va direction Cognac. Allez, on y va, c'est parti. Alors coucou les amis, voilà, nous sommes partis de l'île de Léron, tout ça. Nous avons passé Cognac. Et là, nous sommes à Jarnac. Alors pour tous ceux qui passent par là, donc qui passent par Jarnac, hein, et ben forcément si on arnaque, et ben on repart
Je vais vous montrer comme c'est marrant. Là, on est dans une petite ville de Jarnac, en Charente. Et forcément, ça s'invente pas. Regardez ça. Forcément, après être passé par la ville de Jarnac, et ben, si on enlève l'accent du E, eh ben on repart à sec. C'était pour vous. Et voilà, coucou les amis, donc nous sommes ce matin dans le Périgord à Firbex. Voilà, donc en fait on est pas très loin, enfin on vient juste d'être en Dordogne. Et regardez l'espace que la mairie a aménagé, il y a plein de cahutes comme ça, on peut des aires de pique-nique avec l'étang qui est juste derrière. Et là vous avez des transats en bois. Rien, ça pleut, Là-bas. il pleut. On était bien en train de se prélasser quand d'un coup est arrivé la pluie. Voilà. Bon, on attend les copains, les gens là, qui peuvent venir là, pour le petit Ce soir. Ils viennent ce soir. Du coup, nous, si on nous fait une petite journée off, c'est très bien. On se repose un peu. Tu te reposes, ouais. Allez, on va dans le camion. Allez, à plus. Et voilà, le petit spot. Alors là, vous avez plein de tables de pique-nique comme ça. Et nous, tu as le spectacle qui va se faire là-bas. Donc voilà le petit spot où on est depuis 2 jours maintenant. On repart demain matin. Voilà, il y a un petit pourtour, il y a plein d'aménagements. Alors je remercie la ville de Firbex dans Dordogne, car en fait c'est un super aménagement. Ah, il y a mon fils qui arrive, regardez. Hop là. Ça, parce qu'il y a le soleil derrière. Et du coup c'est vrai que non, c'est super cool, hein. Puis ils ont tondu et tout, non, c'est vraiment bien. J'ai discuté avec le maire tout à l'heure, super gentil. Allez, à plus. Bon les copains, on a repris la route. Alors on est du côté de Limoges. Regardez ce paysage. Regardez comme c'est beau. Voilà, ça c'est du coup à Limoges. Voilà. Bonjour à tous. Voilà, je voulais remercier Annabelle la coccinelle parce que c'est grâce à toi, vous voyez, ma petite coccinelle, qu'on est là. Nous sommes à Oradour sur Glen. Alors pour la petite anecdote, derrière moi j'ai le village martyr. Alors je ne me rappelle plus trop de l'histoire, je sais qu'il y a eu des martyrs parce que je sais qu'il y a eu des soldats qui ont massacré les occupants du village. Voilà. Donc on va aller voir ça de plus près. Allez, il y a un grand mémorial juste de l'autre côté, mais là je peux pas trop filmer, il y a du monde. Voilà. Bon bah je remercie quand même Annabelle. Allez, à plus. Alors bonjour à tous, je suis devant une auberge très célèbre, dite l'auberge rouge. Du coup c'est, je sais pas s'il y en a qui connaissent le film, c'est là où justement l'aubergiste découpait les têtes de ces voyageurs de l'époque. Donc voilà, donc on va aller visiter cette auberge, l'auberge rouge en Ardèche. Mon Véro, le mois dernier, tu nous as fait venir une troupe à Grimaud, qui s'appelait l'Auberge Rouge. Et du coup, je vais faire un bref passage en Ardèche et je vais visiter l'Auberge Rouge. Voilà.